Edgar Cayce, largement connu comme le prophète endormi, a intrigué le monde par ses capacités extraordinaires. Non seulement il s'est distingué par des prédictions d'une précision déconcertante, mais il a également offert des diagnostics médicaux et des conseils de guérison défiant les limites du savoir de son époque. Bien que ces révélations aient suscité admiration et scepticisme à parts égales, l'un de ses messages les plus fascinants et controversés concerne sa vision de Jésus-Christ. Avant d'explorer cette révélation qui a choqué le monde, il est essentiel de comprendre les origines de cet homme hors du commun. Cayce est né le 18 mars 1877, dans la campagne du Kentucky, aux États-Unis. Il était le troisième enfant de Leslie B. Cayce et Carrie Elizabeth, qui subvenaient aux besoins de leurs familles nombreuses en travaillant comme agriculteurs. La ferme des Cayce était animée, pleine d'énergie et des rires de 6 jeunes enfants. Cependant, l'enfance d'Edgar a été marquée par quelque chose qui le distinguait profondément. Une connexion singulière avec le monde spirituel. Dès son jeune âge, il a rapporté des expériences mystiques. L'une des plus remarquables s'est produite lorsqu'il a affirmé avoir vu l'esprit de son grand-père errant dans la ferme familiale. Contrairement à d'autres enfants, qui auraient pu réagir par la peur ou l'incrédulité, Edgar a fait preuve d'une curiosité inébranlable et d'une acceptation inhabituelle. Il a observé que la figure spectrale devenait translucide lorsqu'il se concentrait intensément dessus, renforçant ainsi sa conviction dans la réalité du monde spirituel. Cette perception particulière serait le prélude à ses capacités extraordinaires. Au fil du temps, Cayce a découvert sa capacité à entrer dans un état de transe profonde, au cours duquel il répondait à des questions complexes sur la santé, la spiritualité et les événements futurs. Ce qui rendait ses déclarations encore plus impressionnantes, c'était le fait qu'il possédait peu ou pas de connaissances formelles sur les sujets abordés. Mais ses diagnostics et ses prédictions se révélaient souvent d'une exactitude frappante. Parmi ses contributions les plus intrigantes, Cayce a partagé une vision remarquable de Jésus-Christ, que beaucoup ont considéré comme révolutionnaire. Il a décrit Jésus non seulement comme le Messie, mais aussi comme quelqu'un ayant traversé une série d'incarnations avant de devenir le Fils de Dieu incarné. Selon Cayce, ses vies antérieures incluraient des figures telles qu'Enoch et Melchizedek, montrant que Jésus aurait joué un rôle continu dans l'histoire de l'humanité bien avant sa naissance à Bethléem. Cette interprétation surprenante a suscité à la fois fascination et controverse, car elle défiait la compréhension traditionnelle de l'histoire chrétienne. Cayce a également affirmé que les enseignements de Jésus sur l'amour, le pardon et l'humilité étaient intrinsèquement liés à l'évolution spirituelle de l'humanité, renforçant l'idée que chaque personne peut atteindre l'illumination spirituelle par une connexion profonde avec Dieu. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de cliquer sur j'aime et de vous abonner à notre chaîne pour que nous puissions continuer à partager des histoires fascinantes comme celle-ci. Imaginez un garçon de seulement 10 ans qui, au lieu de suivre la tradition agricole de sa famille, se passionne pour les pages mystérieuses et pleines de sagesse de la Bible. Edgar lisait chaque verset avec ferveur, dévorant les Écritures non pas une, mais 12 fois en 2 ans. Ce garçon ne savait pas encore que son chemin le mènerait à une rencontre qui changerait sa vie à jamais. Un après-midi, isolé dans une cabane improvisée au cœur d'une forêt, Edgar vécut une expérience digne d'un conte de fées. Une femme ailée, à la présence angélique, apparut devant lui. Elle n'était pas venue pour l'effrayer, mais pour répondre à ses prières et lui demander quels étaient ses désirs les plus profonds. Nerveux mais sincère, Edgar exprima son plus grand souhait. « Je veux aider les gens, surtout les enfants. » Cette nuit-là, un nouveau chapitre de sa vie commença. Après une journée épuisante sous la direction stricte de son père et d'un professeur sévère, Edgar reçut à nouveau la visite céleste. Cette fois, elle lui donna un conseil inhabituel. Dormir sur ses livres, en lui assurant que la connaissance s'infiltrerait dans ses rêves. Intrigué, Edgar suivit ce conseil. À la surprise générale, le lendemain matin, il pouvait réciter n'importe quel passage de ses livres avec une précision incroyable. Son père et son professeur, d'abord sceptiques, furent stupéfaits. Cette capacité extraordinaire fit d'Edgar le meilleur élève de l'année 1892. Mais le destin lui réservait bien plus encore. Lors d'un match à l'école, un coup violent le plongea dans un état étrange. Cette nuit-là, dans son sommeil, Edgar diagnostiqua sa propre condition et suggéra un remède efficace. Bien que cette capacité spécifique ait disparu avec le temps, elle annonça une vie remplie de phénomènes extraordinaires. De 1893 à 1912, dans les paysages pittoresques de Hopkinsville, Kentucky, l'histoire d'Edgar Cayce se déroulait comme un roman policier riche en mystères. Avec une éducation de base typique de la classe ouvrière rurale, il quitta la vie agricole pour chercher quelque chose de plus grand,
une compréhension plus profonde de ses incroyables talents. En mars 1897, Edgar fut embauché par Gertrude Evans, marquant le début d'une période cruciale de sa vie. Sa connexion avec le monde spirituel n'était pas seulement un don, mais une responsabilité qu'il embrassa avec détermination. À partir de ses premières expériences, il commença à forger un héritage qui influencerait des générations, toujours avec le même objectif en tête, utiliser ses dons pour aider les autres. Edgar s'est profondément intégré à la communauté des disciples religieux du Christ, participant activement aux lectures annuelles de la Bible et s'impliquant dans les affaires de l'Église. C'est dans ce contexte qu'il a réussi à allier ses capacités mystiques à sa foi dévouée. Un aspect notable de sa vie, particulièrement dans ces dernières années, fut la révélation d'une ancienne erreur concernant Jésus, ce qui a laissé beaucoup de gens stupéfaits. Sa carrière professionnelle fut variée. Il enseigna dans une école dominicaine et travailla en tant que missionnaire, tout en luttant avec la dualité de ses dons prophétiques, se demandant s'ils étaient une bénédiction divine ou un lourd fardeau. À au début du siècle, Edgar se lança dans la vente d'assurance avec son père. Cependant, en 1900, une grave attaque de laryngite endommagea ses cordes vocales, modifiant ses perspectives de carrière. Il chercha une activité moins exigeante vocalement et se tourna vers la photographie. En 1901, une occasion unique se présenta lorsqu'un hypnotiseur de théâtre, connu sous le nom de Tar, l'homme du rire, suggéra d'utiliser l'hypnose pour traiter la perte de voix d'Edgar. Pendant le transe, la voix d'Edgar revint, mais elle disparut à nouveau lorsqu'il se réveilla. Malgré les nombreux efforts de Lynn, un hypnotiseur local qui tenta de le soigner, il ne parvint pas à le guérir définitivement, mais développa une technique qui améliorait la circulation sanguine dans la gorge d'Edgar, lui apportant un certain soulagement. Avec la rare capacité de réaliser des lectures psychiques précises à partir de lettres simples, Edgar devient rapidement une figure d'un intérêt exceptionnel. Le charme de ses dons attire l'attention de nombreux individus, et il commence à offrir des diagnostics gratuits au public, conscient des répercussions que ces méthodes non conventionnelles pourraient entraîner. Tout au long de l'année 1902, Edgar accepte un poste dans une librairie à Bowling Green, où, immergé dans un environnement rempli de jeunes professionnels, dont des médecins, il se retrouve rapidement au centre de débats intenses. Ces discussions sur la sécurité de ses pratiques psychiques contrastent avec la discrétion avec laquelle il choisit de rester en retrait par rapport à ses pouvoirs. Cependant, l'interaction intellectuelle qui découle de cette coexistence ouvre la voie à un nouveau champ de possibilités. Malgré les adversités personnelles qui affligent Edgar, son mariage avec Gertrude en 1903, la perte de son deuxième enfant et la destruction de son studio photo à 2 reprises par le feu, sa détermination à aller de l'avant se renforce. Il se trouve encore plus engagé dans son travail, notamment dans la collaboration qui se développe entre lui et l'hypnotiseur Hall. Ce partenariat, bien que bref, le mène à une alliance avec un homéopathe, qui se dissout rapidement lorsqu'Edgar se rend compte que la commercialisation de ses talents entrerait en conflit avec ses principes moraux. En 1912, après un malentendu sur une affaire de détournement de fonds avec un associé, Edgar retourne à ses racines photographiques à Selma, en Alabama. Pendant la période de 1912 à 1923, son travail psychique est temporairement mis de côté. Cependant, le destin avait d'autres plans et les talents spéciaux d'Edgar, jusque-là relégués au second plan, commencent à susciter un nouvel intérêt auprès du public. Cet intérêt mêle admiration et doute, car, bien que sa réputation grandisse, le travail d'Edgar demeure enveloppé d'une aura de mystère. Pendant ces années, Edgar se consacre à perfectionner sa technique de lecture sous hypnose, un processus qu'il avait initialement commencé avec l'aide d'hypnotiseurs et qui, plus tard, est réalisé par sa femme, Gertrude, et son fils aîné. Gladys Davis, sa secrétaire, prend en charge la documentation des lectures d'Edgar, souvent profondément perturbantes et intenses, transformant sa vie d'un refuge spirituel contemplatif en un espace professionnel animé. Ce qui avait commencé comme un projet personnel devient la principale occupation d'Edgar, un moyen de subvenir aux besoins de sa famille. Avec l'augmentation de sa réputation, une foule diversifiée commence à se rapprocher de lui. Des magnats des affaires, des joueurs et même des chasseurs de trésors s'intéressent à ses dons psychiques, cherchant à exploiter ses capacités à des fins spécifiques. Un jour, un marchand de coton lui propose de le payer $100 par jour pour prédire le marché du coton. Edgar se retrouve à un carrefour moral. La tentation est grande, mais il reste fidèle à ses principes, refusant l'offre et écartant l'idée d'utiliser ses dons à des fins de profit matériel. Et la pression sur Edgar augmente à mesure que ses prédictions deviennent de plus en plus sollicitées, que ce soit pour localiser des trésors cachés ou prédire les courses de chevaux.
Cependant, au fond de lui, il reste ferme dans sa conviction que ses compétences ne doivent pas être exploitées à des fins égoïstes ou immorales. L'histoire d'Edgar n'est donc pas seulement celle d'un homme aux pouvoirs extraordinaires, mais aussi celle de quelqu'un qui, dans un monde rempli de tentations et d'intérêts personnels, choisit de suivre la voie de l'intégrité, même si cela signifie renoncer aux récompenses matérielles que son talent pourrait lui offrir.